Allez, donc on va poursuivre notre émission. Donc, à toutes les femmes, tu es là, cet homme en train de te dire qu'il veut revenir. N'accepte même pas, il faut le bloquer. Il faut le bloquer, c'est ton ex. C'est difficile, mais il faut le faire. Il y a encore de l'amour, c'est normal, on comprend. Une rupture ne veut pas dire que l'amour a disparu. C'est pas le jour où l'homme te dit, moi je rends les fiançailles, l'amour a disparu. Non, l'amour est là, mais tu dois faire face. Tu dois vraiment faire face avec. Tu dois continuer ta vie avec. Tu ne dois pas continuer à être en contact avec. Voilà, c'est important. Un homme qui t'a quitté et qui revient vers toi pour te dire que oui, je veux revenir. Non, franchement pas ça. Surtout si c'est marié. Ou il s'est fait ça avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il cherche? Non, il faut savoir mettre des limites. Il faut savoir vous valoriser. Vous avez de la valeur. C'est vous-même qui laissez les hommes jouer avec vous. Et pourquoi? Pourquoi tout ça? Tout ça parce que je pense que c'est aussi par rapport à l'enfance qu'on a eue, à ce qu'on a vécu. On a peut-être grandi sans papa, on a peut-être grandi sans ses parents, on a été maltraité, abusé, et on croit qu'on n'a plus de valeur. Tu as de la valeur, tu as de la valeur, femme, tu as de la valeur. Si cet homme ne te valorise pas, toi-même, valorise-toi. S'il te plaît, aime-toi. Même Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc tu dois t'aimer, aime-toi. N'accepte pas ça. S'il te plaît, c'est pour ton propre bien. Franchement, il y a des décisions qu'on prend, c'est pas parce qu'on n'a pas mal. Ça fait mal, mais on dit non, je dois persévérer. Je dois aller. Il faudra que cet amour puisse partir de mon cœur. Ça partira avec le temps. Ça partira avec le temps. Il suffit juste que tu penses que non, il t'a quitté. Non, mais tu vas avoir toute la force pour ne plus continuer à l'aimer. Ne plus continuer à attendre qu'il revienne. Ok? C'est important. Donc, on va continuer, d'accord? On vient de voir les deux types de femmes. Certaines qui vont continuer à être en contact. D'autres vont aller plus loin, à se donner encore. Voilà. Joël Axel, oui. Tu arrêtes de jouer au foot. Je suis en train de faire l'émission, s'il te plaît. D'accord? Excusez-moi. Il y a mon fils qui joue au foot. Donc, voilà. Et va voir Shiny, s'il te plaît. Ne parle pas, je suis en live. Je suis en live. Tu fais des bêtises, là. Tu fais vraiment des bêtises. Voilà, donc excusez-moi, c'est mon fils. Il est passionné de foot. Il était tout à l'heure jouer au foot. Il est revenu, il ne fait que jouer au foot et à côté de moi. Donc voilà, vous savez comment sont les enfants. Ok, donc vous me comprenez. C'est une émission pour les mamans, pour nous. Donc on va poursuivre. Comment se reconstruire? Donc on a vu, voilà, la rupture, comment est-ce que ça fait mal. On a vu comment l'autre est parti, on a vu il revient et qu'on peut céder. Il y en a qui ne vont pas céder. Bravo à toutes les femmes qui ne cèdent pas. Et je vous encourage à ne pas céder, à ne pas céder. Continuez, 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 continuez. Vous allez arriver. Gardez votre valeur, vous en avez. Voilà, et moi je dis bravo à toutes ces femmes-là qui disent non à leur ex, qui disent non aux hommes qui ont brisé leur cœur pour plusieurs raisons. Ce n'est pas le plus important, ok? Donc, maintenant, comment se reconstruire? C'est là où moi, je veux en venir. Je sais que les femmes, vous souffrez, le cœur est brisé. Donc, comment se reconstruire? Donc, pour te reconstruire, déjà, je vais dire aux femmes qui ne pensent pas se reconstruire. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont un cœur brisé, mais qui ne pensent pas. C'est important, la reconstruction. D'où mon livre, Une vie reconstruite par une force intérieure, parce que c'est important. Moi-même, comme je vous ai dit, j'ai vécu des violences. Moi également, hein, je suis passée par là. Hein. J'ai eu une promesse qui n'a pas été tenue. Voilà. Donc, je vous ai déjà partagé mon histoire. Donc, c'était quand même une promesse qui n'a pas été tenue. Donc, je sais ce que c'est. Je suis passée par là. Ok? Donc, je parle parce que je suis passée par là. Donc, il faut une reconstruction. Donc, il y a des femmes aujourd'hui qui ont le cœur brisé, qui ne pensent pas à la reconstruction. C'est très, très important. Et je veux voir dans les commentaires marqués. En tout cas, merci à toutes les personnes qui nous voient les cœurs. Continuez à nous envoyer des cœurs. Comme ça, notre vidéo restera là. Facebook ne va pas bloquer notre vidéo. Donc, pensez à la reconstruction. Ok? Pensez à la reconstruction. Je veux voir des femmes qui vont dire, je vais m'investir, je vais me reconstruire. C'est toi-même qui dois t'investir. Personne ne viendra s'investir en toi si toi-même, tu ne commences pas par vouloir t'investir en toi-même. Ok? Donc, c'est important. Donc, nous allons voir. Tu dois penser à te reconstruire car tu es une femme blessée et prendre la décision de. Prends la décision de pardonner. De pardonner. De pardonner à qui? Tu vas d'abord demander pardon à Dieu. Ok? Pardon à Dieu parce que toi-même, tu n'as pas pardonné à cet homme.
Donc, il y a 3 phases dans la demande de pardon. Donc, tu pardonnes à cet homme qui t'a brisé le cœur, cet homme qui a rompu les fiançailles, ok? C'est difficile, mais tu dois lui pardonner, ok? Tu dois lui pardonner pour ton propre bien. Parce que souvent, on pense que, je le dis souvent à l'heure des émissions, vraiment, je le dis. C'est pas la première fois, je dis souvent, on pense que quand on pardonne à l'autre, c'est comme si on lui fait du bien. C'est comme si, non, il s'est mal comporté, je ne dois pas lui pardonner pour qu'il aille mal. Non, en fait, tu te fais du mal à toi-même. C'est la raison pour laquelle tu dois te pardonner, ok? Tu dois lui pardonner et ça va te faire du bien, ok? Donc, je veux voir les femmes qui vont dire, je prends la décision de lui pardonner. Je n'ai pas dit que ça va être facile. Je sais que tu vas y arriver. Mais pour y arriver, tu dois d'abord prendre la décision. Merci à Yael Nicole qui est connectée. Donc, tu pardonnes à cet homme qui a rompu les fiançailles. Ok? Et ensuite, tu dois te pardonner à toi-même. Parce qu'il y a des femmes qui se disent, mais qu'est-ce qui m'a pris? J'ai vu les signes. Il y avait des signaux. Mais pourquoi je n'ai pas dit non? Pourquoi je n'ai pas parti? Pourquoi on est allé jusqu'aux fiançailles? Pourtant, je voyais en lui un homme pas qui m'inspirait confiance. Je n'avais pas la sécurité avec lui. Pourtant, j'avais vu certaines choses. Mais pourquoi? Il y a des femmes comme ça. Ou bien il y a des femmes, après la rupture des fiançailles, comme on vient de voir, qui sont toujours en contact avec et qui se sont données. Ok? Des femmes qui se sont données après la rupture de fiançailles. Il est marié, tu continues à avoir des relations avec lui, tu deviens la maîtresse. Donc, il faut te pardonner. Le but, c'est pas que tu sois dans la culpabilité en te disant, j'aurais dû écouter les conseils de cet homme-là, les gens m'avaient interpellé, les gens m'avaient mis en garde, les gens m'avaient dit, faites attention, c'est pas un homme bien pour toi, je n'ai pas écouté. Donc, tu dois te pardonner, ok? Tu dois te pardonner. On fait tous des erreurs, d'accord? Tu dois te pardonner. Moi, je suis la première, même dans mon livre, je parle de ça quand je donne des clés aux femmes célibataires, aux femmes mariées. Je dis toujours, il faut se pardonner. Moi-même, je ne m'étais pas pardonné parce que moi, comme je vous ai expliqué, il y avait une première violence, j'étais partie. Mais après, bon, il faut aller revoir d'autres émissions quand j'ai parlé j'ai traité le thème Osinachi Quel Gâchis. J'ai vraiment donné dans les détails mon témoignage et j'ai bien expliqué les raisons pour lesquelles j'étais retournée dans cette relation. Donc, je m'en voulais terriblement. Tous les jours, je me disais, mais j'aurais pu éviter cette vie, j'aurais pu éviter tout ça. Mais aujourd'hui, pourquoi En fait, si j'étais partie définitivement dès la première séparation, je ne serais pas là en train d'endurer tout ça. Donc, il faut se pardonner. On fait toujours des erreurs. Et vous voyez, cette période sombre de ma vie, elle est devenue ma force d'aujourd'hui. Et Impact Femmes Battues Abattues existe aujourd'hui parce que je suis passée par là. Les femmes sont encouragées, sont relevées, sont reconstruites, sont restaurées parce que je suis passée par là. Donc, il s'agit de ta vie. D'accord? S'il s'agit de ta vie, il faut assumer, il faut vivre avec, mais il faut surtout se pardonner. C'est important. Ok? Et voilà, la troisième phase du pardon, c'est vraiment demander pardon à Dieu. Pourquoi demander pardon à Dieu? Parce qu'on n'a pas pardonné cet homme-là. Donc, comme toi-même, si tu n'arrives pas à pardonner l'autre, ben Dieu aussi ne peut pas te pardonner. Toi aussi, tu commets des erreurs. Toi aussi, tu commets des erreurs. Et si Dieu te pardonne, toi aussi, tu dois pardonner à autrui. Tu dois pardonner aux autres. Ok? On le fait pour que notre relation avec Dieu soit vraiment en bonne et due forme. C'est important. Et on doit demander pardon. Ok? Donc là, c'était vraiment la première clé. La deuxième clé, c'est de se faire accompagner par un psy, par un conseiller conjugal, par une association comme la nôtre, Impact Femmes Battues Abattues. On fait vraiment ce travail-là d'accompagnement. On a des entretiens avec des femmes et voilà. Donc, c'est important. Si vous avez besoin de parler, au lieu de rester comme ça, à pleurer, à souffrir, voilà, si vous avez des moyens, vous pouvez aller voir un psy, une psy, vous pouvez aller voir un conseiller conjugal, une conseillère conjugale. Voilà, moi j'ai un cabinet de conseil également, j'accompagne les femmes par rapport à ça. Donc les femmes qui veulent aller plus loin, qui veulent avoir plus de temps pour elles-mêmes, elles sont là. Et donc il y a des associations, comme on a dit, nous sommes là, nous faisons ce travail-là. Les femmes qui prennent rendez-vous avec nous, on les conseille, on les oriente, on les écoute, on est là, on les encourage pour qu'elles s'en sortent de ces situations, pour qu'elles s'en sortent de ces situations. Donc voilà, la troisième clé, c'est prendre soin de soi. Il faut prendre soin de toi. Parce que à cause de la rupture, tu t'es trop laissé aller. Il y a des femmes comme ça, franchement, on le voit tout le temps lors de nos entretiens, des femmes qui s'oublient. Voilà, des fois tu vois la femme comme ça, tu as envie de pleurer, elle ne prend plus soin d'elle, elle ne mange plus, voilà, elle
elle ne dort plus bien, voilà. Il faut prendre soin de soi. Il faut prendre soin de soi, c'est difficile quand on est déjà tombé si bas, quand on est même dans la dépression, on prend plus soin de soi. On est vraiment déprimé, on n'y pense plus. Moi, je vois des femmes qui vraiment se sont laissées aller. Souvent, je leur encourage et après l'entretien, je vois des femmes qui m'envoient leurs photos. J'insiste toujours qu'elles m'envoient leurs photos. Et là, je suis contente parce que je vois des femmes qui prennent soin d'elles. Donc, tu peux te maquiller, voilà, tu peux changer tu peux changer de style, de look un peu, voilà, changer de garde-robe, c'est important, voilà, prendre soin de toi. Il y a des femmes qui se sont vraiment laissées aller, qui ont pris du poids énormément parce que, voilà, elles se sont réfugiées dans la nourriture. Donc voilà, il faut prendre soin de soi, c'est important. Voilà, c'est important qu'il faut faire des activités, reprendre le sport parce qu'on a pris énormément de poids, c'est important. Voilà, il y en a qui ont perdu du poids, il faut commencer à bien manger, qui sont devenus anorexiques. Donc c'est important de pouvoir justement faire, voilà, prendre soin de soi, bien manger. Qui sont tombés dans la boulimie, il ne faut pas excéder, enfin voilà, tomber dans l'excès de table et tout ça. Il faut vraiment manger équilibré, manger normalement, tout ça, voilà. C'est important en fait. C'est important. Et la quatrième des clés, c'est renouer avec sa famille, renouer les liens. Il faut vraiment renouer les liens, c'est important avec tes amis. Il y en a, comme on a dit, qui se sont mis vraiment à l'écart, les femmes qui se sont mises de côté, elles ne fréquentent plus personne, elles ne répondent plus aux appels, elles ne sortent plus, elles sont à la maison, elles sont enfermées dans le noir, dans leur chambre, elles n'arrangent plus rien à la maison. Donc, c'est important de renouer avec la famille parce que voilà, quand on a été abandonné, le fiancé a rompu les fiançailles, voilà, la famille nous a jugés, il y en a qui nous ont indexés, il y en a qui se sont moqués de nous. Donc du coup, on ne veut plus fréquenter en fait des personnes qui se sont moquées de nous. On a vraiment voilà, on a coupé les liens, on a coupé des relations. Il y en a, comme on l'a vu tout à l'heure, qui ne travaillaient plus. Voilà, il y en a qui ont démissionné du travail comme ça, qui ont abandonné leur projet. Non, il faut poursuivre ses rêves. Tu dois poursuivre tes rêves, tu dois travailler, tu dois reprendre tes études comme cette jeune femme qui avait abandonné ses études. Elle était en master, elle avait abandonné, elle a repris. Donc voilà, elle va bien. Donc c'est important en fait. Ne crois pas que tu n'as plus de force, tu l'as en toi. Si moi j'ai pu me relever, si plusieurs femmes, des millions de femmes sont pu se relever, toi aussi c'est possible en fait. Il n'y a pas de recette miracle, c'est juste de voir bien les choses, de changer sa perception de voir les choses. C'est important en fait de changer sa perception, la manière de voir les choses, de se dire voilà, j'ai une vie, je dois continuer. Ok? Et cinquième clé que j'aime beaucoup, c'est de se préparer pour une nouvelle rencontre. Voilà, il faut se préparer et on se prépare intérieurement, mentalement, c'est important de créer de l'espace pour celui qui viendra faire la joie de ton cœur. Ton ex, c'est ton ex. Cet homme qui était ton fiancé est parti. Il y a un autre qui viendra. La vie ne s'arrête pas qu'à lui. Il n'est pas le seul homme sur la terre. Tu vas refaire ta vie. Et pour refaire ta vie, après donc pour la reconstruction, tout ça, tous ces phases qu'on a vues, si tu l'as fait, tu as demandé pardon, tu t'es fait accompagner, tu as commencé à prendre soin de toi, tu as renoué les liens et tout parce qu'on ne choisit pas sa famille, il y a un temps pour tout. Et la dernière des clés, c'est te préparer pour une nouvelle rencontre. Parce que tant que tu ne vas pas te préparer, tu ne pourras pas donner de l'espace à un homme. Un homme viendra, mais tu vas dire non. Tu vas tout de suite te braquer, tu ne vas pas lui donner de l'espace et c'est très mauvais pour toi parce qu'au fond de toi, tu as envie de refaire ta vie. Cet homme n'a rien à voir avec ton ex. Lui, il vient, il voit juste une femme, et bien, il vient. Donc, il ne faudra pas lui faire payer les pots cassés. Il n'y est pour rien. Et toi-même, tu as besoin de cet homme-là, ok? Moi, j'ai refait ma vie tout à l'heure, je me suis présentée, je vous ai dit, j'ai 12 ans de mariage. Oui, parce que je m'étais préparée, je m'étais fait à l'idée de pouvoir refaire ma vie. J'ai créé de l'espace pour mon mari. Et quand il est arrivé, tout de suite, il a vu qu'il avait sa place. Et c'est comme ça qu'il s'est investi. C'est comme ça qu'il a demandé ma main. C'est comme ça qu'on s'est mariés. C'est comme ça que, oh, il y a 12 ans, nous vivons ensemble. Nous sommes mariés et on a des enfants. Donc, c'est important en fait. Parce que tant que tu ne vas pas vraiment te préparer pour une nouvelle rencontre, bah, pourquoi Dieu aussi va t'envoyer quelqu'un en fait? Si tu n'y penses pas, tu n'es pas prête. Tu es comme une enfant en fait. Vous voyez, une enfant, moi j'ai une fille qui a 15 ans. Le mariage, c'est
Elle n'y pense pas aujourd'hui. Elle sait juste qu'elle est une fille, voilà, demain elle se mariera. Mais elle ne se prépare pas pour ça. Parce que ce n'est pas encore le moment. Et toi, comme tu as des blessures, tu n'y penses pas, en fait, pourquoi Dieu va t'envoyer un homme? Dieu envoie un homme à la personne qui s'est préparée. Voilà, après, il y a toujours des exceptions. Mais il faut se préparer. Voilà, il faut se préparer. C'est pas que cet homme est parti avec tout ton désir de te marier, toute ton envie de te marier. Il est parti avec tous tes rêves. Non, franchement. Donc, si vous avez bien retenu les clés, marquez bien dans les commentaires. Et je verrai vraiment que nous sommes ensemble. OK? Donc, on vient de voir là 5 clés pour, voilà, qui vont vous permettre de vous reconstruire après les ruptures de fiançailles. OK? Donc, là, en conclusion, qu'est-ce que je veux vous dire pour terminer? Voilà, il faut... On a vu cette femme-là dans la publication qui disait, oui, qui en voulait à cette autre femme que son mari a épousée, en disant, tu es venu voler mon ex. En fait, tu es venu violer mon fiancé, voilà, aujourd'hui il va bien et tout. Tu es venu le prendre, le voler. Donc, il ne faut pas en vouloir à la femme qui vient après toi ou bien que ton mari a fait le choix, ton fiancé a fait le choix de l'épouser. Elle n'y est pour rien. Et j'ai vu dans les commentaires des femmes qui ont marqué cela et c'est très très bien. Donc il n'y est pour rien. Elle n'y est pour rien, cette autre femme-là, en parlant femme. Parce que des fois, tu commences à en vouloir et cette femme, tu as fait d'elle ton ennemi, vraiment juré, alors qu'elle n'y est pour rien. Voilà, c'est ton homme qui est parti, qui a fait le choix, qui l'a choisi elle. Donc il ne faut pas lui en vouloir. Maintenant, si elle savait que vous étiez ensemble et qu'elle a jeté son dévolu, je ne pense pas. Mais si elle était, elle savait, mais elle aussi, elle est à la recherche, quoi. Vous voyez? Donc, elle aussi, elle est une femme célibataire. Elle a trouvé un homme qui s'intéresse à lui, à elle, excusez-moi, un homme qui s'intéresse à elle. Bon, elle a joué hein, sa carte et voilà, elle a gagné. Donc, elle a gagné. Donc, il ne faut pas faire d'elle ton ennemi. Tu vas plus souffrir, plus te sentir mal. Parce que souvent, les femmes, c'est un peu ça, en fait. Tu commences à en vouloir à une autre femme, non. S'il y a quelqu'un ici à blâmer, s'il y a quelqu'un ici à reprendre, c'est ton fiancé. C'est lui qui est allé envers cette femme, c'est lui qui est parti l'épouser, c'est lui le responsable, ok? Si tu étais marié comme nous, aujourd'hui on est marié, une femme qui vient s'intéresser à un homme marié, oui, qui aura des comptes à rendre, parce qu'elle aussi, elle y participe à, par exemple, à un divorce, vous voyez, à une rupture. Mais dans les fiançailles, c'est comme un avis, c'est les prémices du mariage, c'est pas encore le mariage, cet homme n'est pas encore engagé. Donc cette autre femme aussi est célibataire, ton mari, ton fiancé est allé vers elle, ben elle a accepté, mais ton fiancé l'a préféré elle que toi. Donc il ne faut pas continuer à lui en vouloir, ok? Et également, j'aimerais dire aux femmes également, ne te sens pas moins que cette autre femme. Non, tu n'es pas moins que elle. Elle est venue, elle a pris ton homme, comme on le dit, voilà. Elle est partie avec, mais elle n'est pas plus que toi, d'accord? Ne te dévalorise pas. Voilà, il ne faut pas te rabaisser. Il faudra que tu sortes de ces complexes ce complexe d'infériorité. Non, tu n'es pas inférieur à elle. Voilà, elle a juste eu... voilà, ton mari l'a préféré, ton fiancé l'a préféré. Mais cela ne signifie pas qu'elle est au-dessus de toi, qu'elle est supérieure à toi, qu'elle est mieux que toi, qu'elle est plus belle que toi, qu'elle est plus intelligente que toi, qu'elle sait tout faire que toi. Non, pas du tout. Voilà, donc garde tes valeurs. Tu es une femme de valeur, même si un homme a pu rompre vos fiançailles. Ok? Et donc, aussi, je veux dire aux femmes, c'est que Dieu ne t'a pas créé pour un homme. Parce qu'il y a des femmes qui s'arrêtent de vivre parce qu'un homme est parti, on pense à se suicider. Le suicide, c'est un grand péché. Le suicide t'emmène directement en enfer. À toutes les femmes qui ont des pensées suicidaires, vous devez trouver des solutions et nous sommes là. Vous pouvez frapper là, on va vous offrir, on va vous accompagner. Parce que quand tu vas te suicider, tu vas droit en enfer. Tu vas droit là-bas. C'est comme ça parce que Dieu a dit, oh, tu ne noteras pas ta vie. Et donc si Dieu le dit à un prochain, tu n'as pas le droit d'ôter la vie à l'autre, bon, à combien plus forte raison que toi-même, tu vas venir ôter ta vie. Dieu te donne la vie et toi, tu viens ôter ta vie. Tu as une idée des personnes qui aimeraient vivre, qui, à cause de la maladie, à cause d'un accident de train, d'avion, de voiture, voilà, qui sont morts. Il y a tellement de gens qu'on a empoisonnés, il y a tellement de gens qu'on a assassinés, il y a tellement de gens à cause de la guerre, comme on a vu ici en ce moment. On voit en Ukraine comment les gens sont en train de mourir. On voit ça dans des pays en guerre, dans la RDC à l'Est. On voit ça partout là. Voilà, donc toi tu as la vie et tu viens toi-même
ôter ta vie, ben voilà, tu finis en enfer. Donc, c'est important, c'est une vérité. Ne rêvez pas. Toutes les personnes qui se suicident, là où on dit paix à leur âme, non. Les personnes là n'ont pas la paix, n'ont pas la paix. Les personnes là sont tourmentées pour l'éternité. Ces personnes là maintenant là-bas cherchent la mort, mais elles ne peuvent plus mourir. Donc pensez-y, c'est important ce que je vous dis. Si vous avez des pensées suicidaires, nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes là pour vous aider. Voilà, donc c'est important. Et plusieurs personnes ont même dit dans les commentaires, si Dieu a permis que cet homme puisse rompre avec toi, c'est pas la volonté parfaite de Dieu, mais la volonté permissive, parce qu'il n'y a rien qui se passe sans qu'il lui ne puisse le permettre. C'est peut-être Dieu qui est en train de t'épargner d'un grand mythomane. Comme cette femme-là, un homme qui est avec toi, qui va épouser une autre femme, et qui tu vas lui dire, tu vas le rencontrer pour lui demander, il nie complètement. Il nie, c'est un mythomane, et ça sert à rien d'épouser un tel homme. Tu vas beaucoup souffrir dans le foyer. Un homme qui ment, c'est une souffrance quotidienne. Parce qu'il te ment pour un rien. Pour un rien, il te ment et tu vas rien comprendre. Et tu vas vraiment te sentir mal. Ok? Donc, c'est important ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc, il y a un meilleur qui va venir. Il y a un homme bien pour toi qui viendra en son temps. C'est là où j'ai parlé de préparation. Donc, ne meurs pas. N'arrête pas de vivre parce qu'un homme est parti. Tu n'es pas né avec. Tu n'es pas né. Ce n'est pas ton jumeau. Voilà. Même les jumeaux, il y en a un qui arrive quelques secondes, l'autre qui arrive après. Donc, tu es venu seul au monde et continue ta vie. Sans lui, continue ta vie. Ok? C'est important. Et je veux voir des personnes qui vont marquer cela dans les commentaires. Je sais que vous souffrez. Je sais que ça fait mal. Je sais, on compatit. C'est difficile. C'est douloureux. Mais là, aujourd'hui, on veut que vous puissiez vous relever parce que vous êtes complètement par terre. On vous tend la main pour que vous vous relevez. Vous pouvez prendre contact avec nous via le lien Calendly. Vous réservez votre rendez-vous. On va échanger avec vous. Vous pouvez nous envoyer un message. Même dans les commentaires, laissez un message. Dites « j'ai besoin d'aide » et on va vous contacter. Et voilà, soyez là. Battez-vous pour votre vie. Ne laissez pas un autre que tu as rencontré après 20 ans sur la terre, après 25 ans, après 30 ans, après 35 ans, après 40 ans, détruire ta vie. Non, tes parents t'ont mis au monde, ils ont investi en toi. Même si tes parents sont décédés, la famille ou l'État, si tu as été élevé par la DAS par exemple, par les structures de l'État, voilà, les gens investis en toi, les gens pris soin de toi. Donc ne laisse pas un homme venir arracher ta vie comme ça, venir détruire ta personne. Si lui n'a pas vu la valeur que tu as, un autre homme viendra voir la valeur que tu as.